c'est un nom de Dieu, c'est un nom de cette personne suprême, de cette vérité absolue, et qui est inconnu à la majorité de ceux qui sont douteux. Il se révèle à ceux qui l'adorent avec amour et dévotion. Et le Bhakti Yoga est une façon de rejoindre cette personne absolue, cette vérité absolue, par le moyen de la vibration sonore, le mantra spirituel, transcendantal. C'est une vibration qui est au-delà de la matière. C'est une vibration qui nous vient par l'entremise d'une succession disciplique. On appelle ça en sanskrit parampara. Parampara, evam parampara prapta, imam rajashi. Et cette connaissance, ce moyen de se réaliser spirituellement au-delà de la matière, qui est très temporaire et éphémère, qui dans ce corps, présentement, ici maintenant, pensent qu'ils vont vivre éternellement dans ce corps. Y en a-tu? Pourquoi tu penses ça? Tout le monde meurt, mais moi, je ne veux pas mourir. Ah, ok. Oui, ça c'est la déclaration d'un grand roi, très saint, d'il y a 5000 ans. Son nom était Maharaj Yudhishthira. En fait, pas était, il est. C'est une personnalité qui est absolument réalisée et au-delà de la matière. Donc, il est éternel. Mais juste pour dire que quand il était ici sur la terre, il a dit, on lui a demandé qu'est-ce qui était le phénomène le plus étonnant, le plus surprenant dans ce monde. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient répondre qui ne sont pas déjà au courant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait mentionner peut-être qu'est-ce qui est surprenant, le plus surprenant dans ce monde? N'importe qui. Des beaux, pas des beaux. Michael, any idea? What Maharaj Yudhishthira said, il a dit, le Maharaj Yudhishthira, il dit, ce qui est le plus surprenant dans ce monde, c'est que même si parmi tous ceux qui nous entourent, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues de travail, et ainsi de suite, sont tous en train de mourir. Hein? Tous les jours, surtout depuis on vieillit, quand on approche cinquantaine, soixantaine, 70 ans, de plus on s'aperçoit que les amis, tel est mort, l'autre est mort, nos parents décèdent. Même si on ne veut pas, personne ne veut mourir. Mais on est obligé, par les lois de la nature, dans ce corps, on est obligé de quitter ce corps tôt ou tard. Et même si pendant tout notre entourage, on en perd tous les jours, on pense, mais moi, ça ne m'arrivera pas. On vit comme si rien n'en était et ça va continuer à vivre. Ça, c'est ce qui est le plus surprenant. Même si les preuves sont là. Alors, on doit aller au-delà de la matière et ce qui nous aide à notre départ, on parlait de l'âge de Kali. L'âge dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un âge de querelle et d'hypocrisie. Il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup de querelles entre races, entre nationalités, entre religions, entre partis politiques, que ce soit les diplomates ou les républicains ou les ci ou les ça. Il y a toutes sortes de désignations matérielles entre les capitalistes et les communistes, etc. Mais dans cet âge de Kali, aussi, on doit souffrir toutes sortes de misères. On a les misères causées par notre propre corps. Qui ici peut me dire qu'ils n'ont jamais de problème avec leur corps? Est-ce qu'il y en a? Même jeunes ou moyen âge ou vieux, ou bien plus vieux que moi.
on a toujours une souffrance à quelque part. Soit que ce soit un maux de tête, un mal de dents, une piqûre de maringouin, une infection quelconque. Il y a toutes sortes d'inconvénients qui nous viennent de ce corps et de notre propre mental, our mind, qui nous cause toutes sortes d'anxiété, d'angoisse. Hein? N'importe qui. Il n'y en a pas d'exception. C'est pas parce qu'on est riche qu'on n'a pas de problème. Qu'on n'a pas de problème de maladie. Il y en a combien des millionnaires, des multimillionnaires et des archimillionnaires qui meurent de cancer ou de problèmes de cœur ou de toutes sortes de choses. Alors ça, c'est inévitable. Et qui peut dire, même si on a les moyens de s'injecter avec le silicone pour les lèvres, pour lever les rides aux yeux, pour essayer de camoufler la vieillesse, inévitablement, on doit vieillir. Et comment est-ce qu'on peut se sentir libre si on est obligé de vieillir quand on ne veut pas? Quand on est obligé de mourir, de quitter ce corps quand on ne veut pas mourir? On doit se demander ces questions-là. Et ces questions-là sont tous répondent dans ces écritures, les écritures que nous avons été très fortunés de recevoir par l'entremise de notre maître spirituel, fondateur, sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui est venu ici en Occident en 1965 avec un équivalent d'environ 8 $ US et puis quelques caisses de livres qu'il a amenés avec lui, qu'il a traduit du sanskrit à l'anglais, le Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, etc. Il est venu avec ses livres à l'âge de 70 ans pour venir nous emporter le cadeau sans pareil. Le cadeau sans pareil. Cette philosophie, ce Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, est le plus grand trésor. Il est gratuit. On ne le vend pas, ce mantra-là. Il est gratuit. Et on peut le pratiquer. Pas besoin de changer de vocation, même pas besoin de changer de religion. Pas besoin de vous habiller comme un homme qui essaie de s'habiller comme moi ou d'autres. Pas besoin de changer d'occupation ou quoi que ce soit. Seulement que d'ajouter à votre vie quotidienne le chant, la vibration de ce mantra qui est spirituel et qui est le Maha Mantra. Il n'est pas juste un mantra, mais il a le Maha veut dire le plus grand, le plus puissant de tout mantra. Il y en a des centaines et des milliers de mantras. Mais le Maha Mantra a été mis en pouvoir par le Seigneur lui-même, Krishna. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Il est venu ici, Krishna Vanam, Krishna Krishnam, Sangopanga, Sampashadam, Yagyai Sankirtana Praya, Yajantihi. Say, calling intelligent persons worship the name of God and constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He descends with his ornaments, companions, weapons, confidential companions. That's Chaitanya Mahaprabhu, Yagyai, and he performs the Yagyai Sankirtana Praya, and he performs that congregational chanting, le chant congrégationnel des saints noms, du Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. C'est 16 mots. Kalir dosha nide rajan astiheka mahan gunaha kirtana deva Krishnasya. उसका संग परंग il irait bien ce verset-là parce qu'il dit que c'était récité, ça a été récité à un grand roi
Et c'est que même si cet âge de querelle et d'hypocrisie dans lequel on vit est plein de problèmes, plein de fautes, mais il y a une très bonne qualité de cet âge de Kali. C'est que le moyen de réalisation spirituelle, le moyen de réalisation du soi véritable, au-delà de la matière, au-delà de ce corps temporaire, est réalisable par le simple fait du chant du Mahamant. Il peut nous libérer de l'enchaînement. Ce qui est mon traducteur, il est là. Je cherche tout le temps Priya Bhakta qui n'est pas là. Il est assis là. The chains, we're all chained, shackled in this material world. Et c'est ce Mahamantra, si on le récite, peu importe la religion, la race, la nationalité, l'âge, la richesse, la pauvreté, peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes, on peut profiter de ce cadeau sans pareil qui est le Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. C'est un trésor. Il y a une histoire d'un grand sage, Sanatana Goswami, qui avait pris la pierre philosophale. Il y avait une pierre philosophale que n'importe quoi, il pouvait toucher n'importe quoi et convertir en or ou en peu importe le désir que la personne avait. Hein? En or. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec cette pierre? Il l'a jetée aux poubelles, comme vidange. Et quand un pauvre spiritualiste a trouvé cette pierre philosophale, il était tout excité, très inspiré par le fait d'avoir trouvé cette pierre philosophale. Et tout d'un coup, il s'est mis à penser, mais si c'est si un trésor si précieux, pourquoi on l'a jeté au vidange? Et Sanatana, qui est un grand sage, un être réalisé, lui a dit que quand on a quand on a goûté l'essence de la spiritualité par le chant de ce mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Il n'y a plus rien d'autre qui a de la valeur, autre que ce mantra peut nous apporter à tous les niveaux, physique, psychique, mental, spirituel. Un équilibre, il faut balancer dans la vie, pas juste, c'est vrai, on a un corps, il faut s'en occuper. On a des dépendants, des enfants, des petits-enfants, des grands-enfants, des gros-enfants, des petits-enfants, toutes sortes de dépendants. On doit s'en occuper, mais on doit aussi s'occuper de l'âme. Hein? Qu'est-ce que ça donne d'avoir un oiseau, un petit oiseau à la maison, dans une cage, et à tous les jours, ajouter des petits rideaux, peut-être teinturer un petit peu d'or, décorer la cage, puis tout d'un coup, une semaine plus tard, l'oiseau est mort, on a oublié de le nourrir. On a oublié de nourrir l'oiseau. C'est important de le nourrir, non? C'est bien qu'il vit dans une belle cage, toute bien décorée, mais il ne faut pas oublier de le nourrir, cet oiseau-là. C'est de la même façon, l'âme, présentement, est dans ce corps. Ce corps temporaire. Andy est en train de parler. On doit s'en occuper. Ouais. Mais on doit aussi nourrir. Non, on est dans le coin de effectivement bicycle, là. La conscience. Et ce qui nous donne toutes les sensations. Ouais, il doit achever, là. De ce corps. Je pense que oui, oui. Une être à l'intérieur de ce corps. Quelle est la différence entre un corps vivant, comme moi, je peux partir à chanter et dans 5 ou 10 pas, tomber et mourir là. Et tout le monde, mes enfants vont venir, ah papa il est mort, il est parti, il n'est pas parti, il est là. Il est là. On s'identifie tellement à ce corps qu'on est devenu convaincu que nous sommes ce corps. Mais finalement, on ne l'est pas. Qu'est-ce qui faisait vivre le corps? C'est la présence de l'âme.
Et c'est là où on peut commencer à réaliser toutes ces choses par le simple fait de chanter ce Mahamantra et d'écouter et d'entendre la philosophie de la Bhagavad Gita. Vous allez voir, on va s'installer bientôt, vous pouvez voir les livres, ils sont disponibles en anglais et en français, pour vous donner une meilleure éducation de ce qu'on vient de dire. Alors merci pour votre attention. Hare Krishna. Et puis on continue. Ok, Hare Go.